Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce samedi, j'ai pu courir la Coupe du Dauphiné organisée par le SNB Champs-Rousses à l'Alpe d'Huez. Malheureusement, il n'y avait pas de neige chez nous. Donc voilà, on a délocalisé au seul endroit du département où il y a de la neige, c'est-à-dire à l'Alpe d'Huez. On a déjà l'habitude de skier là. Donc ça fait plaisir de faire une petite course ici. Et donc voilà, aujourd'hui au programme, il y a beaucoup de soleil et une individuelle 10 km classique. Sur un parcours assez difficile, sur un parcours vraiment sympa pour le classique. Donc là je suis à l'échauffement avec Louis, vous allez le voir juste après. On fait des tests de ski pour savoir quel ski glisse le mieux, quel ski accroche le mieux aussi. D'ailleurs l'accroche pourra porter préjudice pendant cette course, mais ça on le verra plus tard. Là actuellement on a Aubin Gaulier qui est en train de réfléchir. Bah on s'est fait souiller par Brice, je crois vraiment qu'il était pas du tout content. Oh, regarde. Et toi? Bah on va se faire disqualifier avant la course, mais sinon c'est cool. Donc là c'est les premiers départs avec le grand retour de Louis-Julien Jacquemet sur ces pistes de l'Alpe d'Huez. Le grand retour aussi de Martin Lenné et de Thomas Petz. Tout le club de Champs-Rousses est là pour encourager ou pour courir, ou les deux tout simplement. Donc voilà, il y avait encore une grosse ambiance aujourd'hui, ça fait quand même plaisir. Il y a eu plein de revenants comme vous pouvez les voir à l'image actuellement. Bon, il y a eu des revenants, il y a eu des partants aussi parce que malheureusement Bastien Brochier a été contraint d'abandonner. Voilà, il y avait beaucoup de monde sur la piste pendant les premiers tours avec un départ dans l'ordre des points FFS là, donc du coup a priori les meilleurs sont censés partir à la fin. Voilà, gros départ de Lohan Boeuf, évidemment beaucoup d'explosivité. Et voilà, du coup c'est parti pour 5 tours de 2 km. C'est pas les plus faciles. Là on a Nicolas Perrier, le coach, qui nous a farté les skis et qui part. Allez, vas-y, là, allez. Voilà, donc du coup j'essaie de prendre un départ assez rapide parce qu'il faut bien prendre de l'élan pour la grosse bosse qui nous attend après. Après il y avait une zone de classique obligatoire sur du plat, c'était sympa, mais c'était sans compter sur l'accroche que j'avais où c'était quand même très compliqué d'accrocher correctement et de faire le geste correctement. Donc c'était juste avant cette relance là où j'essaie vraiment de mettre de l'énergie dans mon ski, quoi. Donc pour l'instant ça se passe bien. Après ça il y a une descente, malheureusement on la verra pas, c'était pendant le deuxième tour où tout simplement je suis tombé. Voilà, je suis tombé dans un virage, j'ai eu le temps de me faire un peu mal au coude et surtout de casser une partie du bâton. Voilà, en gros j'avais soit le choix de continuer à skier avec et de prendre le risque que ça allait les casser, soit de le remplacer, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et du coup j'ai perdu beaucoup de temps parce que le premier bâton que j'ai pris était beaucoup trop grand, du coup il a fallu rechanger de bâton, le tout dans des endroits pas du tout propices. Donc voilà, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps, mais au moins ça a permis de pas casser un des bâtons parce que la saison est encore longue. Et voilà, et du coup grosse ambiance quand on passe devant les tentes des clubs et devant les coachs. Voilà, donc on avait Baptiste Douillet qui est parti juste devant moi, et là je passe ici. Donc Baptiste Douillet était en classique, tout comme Nico Perrier, et moi je passe en poussée. Voilà, j'accrochais vraiment rien du tout, donc j'étais obligé de passer en poussée cette bosse. C'était pas si facile, mais voilà. Et donc là on arrive dans la descente où je suis tombé. On voit passer Vagati juste en dessous. Il y avait beaucoup de monde sur la piste, encore une fois, parce qu'on partait tous en même temps, mais c'était quand même cool, même s'il y avait que 2 traces et que du coup c'était pas évident de circuler sur la piste, surtout quand il y avait du monde. Mais voilà, en tout cas c'est sympa de voir qu'il y a encore beaucoup de monde qui a envie de se déplacer un samedi comme ça, pour un samedi au soleil finalement, pour aller faire une bonne course de ski de fond. Donc là je passe ici, là par contre en poussée c'était vraiment chiant parce qu'elle était quand même pas si facile que ça cette bosse. Voilà, j'arrive pas à accrocher, c'était très très frustrant. Bon au final voilà, c'était un fartage un peu particulier. Il y en avait probablement pas assez, j'ai pas pensé à aller en remettre, donc voilà, c'est quand même principalement de ma faute. Donc là on arrive dans le virage fatidique, donc je lâche un gigantesque chasse-neige parce que c'était je crois le tour après ma chute.
Donc voilà, j'avais pas envie de retomber, d'aller casser une canne. D'ailleurs, c'est un miracle que mon ski n'ait pas cassé parce que ça a quand même fait un angle improbable. Donc là, je monte encore en poussée super haut dans la bosse. Voilà, ma course se résume à ça globalement, à faire de la poussée le plus longtemps possible parce qu'une fois qu'on passe en classique, là, on peut voir que vraiment j'accroche pas du tout et que ça recule et que bon, du coup, on perd pas mal de temps et énormément d'énergie, bien sûr. Du coup, à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de temps et là, je suis quand même clairement en retrait. La bataille pour le podium se jouait globalement avec Aubin et Félix. Donc là, je suis quand même vraiment largement derrière eux. Je vais réussir à revenir un peu sur la fin de course. Parce que voilà, à un moment, j'étais quand même pas très loin de rattraper Nicolas Perrier, le coach, et Baptiste Douillet qui était parti juste devant moi. Mais là, ça devenait quand même compliqué avec cette chute. Et donc là, on arrive dans la dernière bosse. En plus, vu que je suis un grand génie, je savais pas s'il me restait un tour ou pas. Donc j'y vais à bloc, mais en me disant, bon, s'il reste pas un tour, ça va être compliqué. Et là, j'arrive donc sur la ligne d'arrivée, le jeté de pied comme d'habitude. Et voilà, donc on arrive encore bien cramé. Une bonne course à quasiment 2000 mètres d'altitude. En classique comme ça, sans accroche, avec une chute et tout, c'est quand même pas l'idéal. Voilà, malheureusement, je devais courir le lendemain aussi au marathon de Bessan. Et au final, je n'aurais pas le droit d'y aller. Donc voilà, finalement, ça restera pas une note si positive que ça de ce samedi et même de ce week-end de ski. Voilà, je vous laisse avec les mots du speaker Alexis Rodriguez. Voilà, j'ai résumé en disant que c'était dur, le ski de fond finalement. T'es vraiment tombé? Et puis voilà, donc là, qu'est-ce que je fais finalement? Je suis en train de descendre une falaise de neige parce que j'ai été appelé au micro par le directeur technique de l'épreuve pour une technique violation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il se pourrait que j'ai un peu fait des pas tournants à des endroits où il fallait que je fasse du classique. Mais finalement, ça n'aura été qu'un avertissement verbal, pas de carton jaune, pas de disqualification. C'était pas loin, mais tout va bien. Et voilà, là c'est du coup le podium, vu que je termine en 3e position, derrière Félix, à qui je vais serrer la main, et Aubin Gaulier, qui gagne très largement cette course finalement. Il n'aura pas eu de concurrence aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était une belle course. Et puis voilà, il nous reste encore des belles courses, notamment les championnats de France de longue distance qui auront lieu le 21 janvier au Grand Bornand. Allez, à la prochaine!